Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous donner mon avis sur le tout dernier épisode de la saga Evil Dead, Evil Dead Rise. Donc, c'est parti. Maman? Maman nourrit les asticots. Evil Dead Rise est le tout dernier épisode de la saga Evil Dead, initié par Sam Raimi et Robert Tapper en 1981. Cette saga va compter 4 films et une série. Donc le premier en 1981, un tout petit film d'horreur à petit budget, très fun et très gore, qui va très rapidement devenir culte avec les années. Il va faire son petit effet au cinéma, mais surtout il va marcher en VHS dans les locations. Très rapidement, Sam Raimi et Robert Tapper vont nous gratifier d'une suite en 1987, Evil Dead 2, et cette fois les réalisateurs vont avoir un budget beaucoup plus conséquent, donc ça va nous apporter de très bonnes scènes gore et fun, mais cette fois ils vont injecter de l'humour bien plus présent, donc encore une fois ça va être un excellent épisode, le meilleur épisode pour moi. Et en 1993, Robert Tapper et Sam Raimi décident de nous gratifier d'un troisième épisode, mais cette fois ils vont décider de s'orienter dans autre chose. Donc on va retrouver le personnage de Ash, toujours joué par Bruce Campbell, et ils vont le balancer dans le temps, dans la période médiévale, pour aller détruire le Necronomicon et aussi aller tuer le roi des morts. Alors c'est un épisode qui est très comique, certainement le plus comique des trois, mais on a encore de très bonnes scènes gore et fun. C'est encore un épisode qui va rencontrer son public, cette fois pas au cinéma mais en VHS, parce que nous à l'époque avec David nous sommes allés le voir au cinéma et c'était pas franchement la folie, mais le film va rencontrer de nouveau son public et pendant des années, voire 20 ans, la saga va être mise en stand-by. On entendait des bruits de couloir en disant que Sam Raimi allait s'atteler à un quatrième épisode, mais non. Et juste en 2013, où là, Sam Raimi décide de rebooter sa saga en nous gratifiant d'un remake, un très bon remake. Et pourtant, moi, je suis pas du tout fan de remake de films cultes d'horreur des années 80, mais là, je ne peux que m'incliner en disant que ce remake est excellent. C'est un remake qui a été réalisé par Fadez Alvarez. Le réalisateur nous gratifie d'un Evil Dead très moderne, mais à la fois il garde tout l'ADN des 3 premiers films de Sam Raimi. Alors c'est un film très fun, très gore, pris au premier degré. On n'a pratiquement pas d'humour à part les punchlines données par les démons. Donc c'est un excellent remake et ça va permettre à la machine d'être relancée. Et en 2015, Sam Raimi décide de produire et de réaliser une série télé, Ash vs Evil Dead. Une série qui va compter 3 saisons, une série où on va retrouver Ash, toujours campé par Bruce Campbell. Donc on va retrouver Ash au sein de sa petite ville. Pendant une nuit de beuverie, Ash va retomber sur le Necronomicon, il va le déchiffrer et ça va permettre aux démons de ressurgir de nouveau et de foutre le bordel dans sa petite ville. Alors c'est une série qui est très bien produite et très bien réalisée, qui est encore énormément comique, mais on a encore de très bonnes scènes gore. On a des hectolitres de sang qui sont déversés dans cette série. Alors moi, c'est une série que j'avais plutôt aimée. J'avais bien aimé la première saison, un petit peu moins la deuxième et la troisième. Je trouvais qu'à la fin de la troisième, ça partait un petit peu dans tous les sens. Mais c'est une série qui était vraiment très sympathique. Et là, arrive là, en 2023, le tout nouveau épisode, Evil Dead Rise. Alors, que vaut ce tout dernier épisode de la saga Evil Dead? Eh ben, écoutez, c'est un excellent petit film d'horreur. Alors certes, c'est certainement pas le meilleur épisode de la franchise. Je préfère largement les 2 premiers Evil Dead réalisés par Sam Raimi. Mais il ne faut pas oublier que les producteurs et réalisateurs veulent rebooter de nouveau leur saga et l'orienter dans quelque chose de nouveau. Et c'est effectivement le cas. Et pourtant,
Dès les premières minutes du film, nous retrouvons le démon qui est en train d'arpenter la forêt jusqu'à arriver à la petite cabane. D'ailleurs, la petite cabane qui a bien changé, qui n'est plus carrée, mais plutôt rectangulaire et plutôt moderne. Et au sein de cette cabane se trouvent bien entendu des campeurs qui vont vite se faire attaquer par le démon. Mais au bout de 10 minutes de film, dès l'apparition du titre Evil Dead Rise, Sam Raimi nous fait comprendre que c'est terminé la forêt et les cabanes et que la saga va s'orienter dans un lieu complètement inédit. Do it for Mom and Dad. Et c'est effectivement le cas. Dès l'apparition du titre du film, nous sommes catapultés directement dans la ville de Los Angeles, dans un énorme immeuble qui est à deux doigts de se faire démonter par l'organisme logeur. Et au sein de cet immeuble, on va s'intéresser à une petite famille un peu disloquée, une mère qui vit seule avec sa sœur, avec ses 3 ados. Et pendant une nuit d'orage et pendant un tremblement de terre qui arrive un petit peu de nulle part, les fondations de ce vieil immeuble vont s'ouvrir et on va apprendre qu'il y avait une ancienne abbaye qui a été construite et qui protège dans un énorme sarcophage le Necronomicon. Et les enfants de cette famille vont avoir la très mauvaise idée d'aller le récupérer, le remonter dans l'appartement de leur mère et vont le déchiffrer et ça va permettre aux démons de ressurgir et prendre possession du corps de la mère. Voilà l'histoire du nouveau film de la saga Evil Dead. Alors c'est un remake, à la fois le réalisateur garde tout l'ADN de la saga Evil Dead et en même temps influe quelque chose de nouveau et je trouve que les deux styles se mélangent vraiment très bien parce que c'est un film qui est très agréable. Bon, certes un petit peu long à commencer parce que le réalisateur prend son temps pour nous présenter les personnages, donc cette petite famille qui est complètement disloquée. La mère vient tout juste de se faire quitter par son mari, donc se retrouve toute seule avec ses 3 ados. Il y a sa sœur qui va réapparaître, qui est un peu une ratée, voilà, qui n'arrive pas à se fixer dans la vie. Everybody here dies by dawn. Et je peux vous dire que ce film est très généreux en hémoglobine, voilà. Bon, certes, très long à commencer, mais dès que ça commence, on est tout de suite dans l'action. Alors, les effets spéciaux, les maquillages sont vraiment très bien réussis. La photographie et la réalisation de ce film est vraiment très belle, même limite un petit peu trop beau pour un épisode de la saga Evil Dead, parce qu'on voit absolument tout, mais le film est vraiment très bien léché. C'est un film réalisé par Lee Cronin, donc un jeune réalisateur que je ne connaissais pas, et franchement le réalisateur fait très bien son taf. Bon, on sent que derrière il y a Sam Raimi qui le chapeaute. Donc c'est un film qui est très agréable à regarder. Donc on a énormément de mise à mort. On a donc la mère qui va vite être possédée par le démon. Et cette mère, pendant tout le long du film, va essayer de tuer sa petite famille. Donc ça va nous aborder de très belles mises à mort. Donc des très beaux maquillages. Voilà, la mère, elle est vraiment dégueulasse. Elle a un visage vraiment très terrifiant avec une voix déformée comme ça, comme la plupart des démons dans les films d'horreur. Donc on retrouve vraiment l'ADN de la saga Evil Dead, mais tout en apportant un côté nouveau, un petit peu à des films comme des films comme Blumhouse, voilà, avec bien entendu quelques jumpscares. Alors heureusement, on n'a pas beaucoup de jumpscares, on en a quelques-uns, mais ils en ont pas abusé. Mais on a surtout beaucoup de scènes faites à la practical comme à l'ancienne, beaucoup de maquillage, un petit peu d'animatronics, et c'est ça d'ailleurs qui fait la richesse de ce film, parce que on est clairement dans un Evil Dead, mais on nous fait comprendre que c'est tout à la fois un nouveau film d'horreur. Pour qu'on reste une famille unie à jamais. Donc on a de très belles mises à mort. Dès que la mère est possédée par le démon, elle est en permanence en train de pourchasser ses enfants. Alors tout le film se passe à l'intérieur de cet appartement, donc tout est bon. Voilà, on prend les couteaux, on prend des massues pour pouvoir se défendre. C'est vraiment excellent. On a des hectolitres de sang. Alors je peux vous dire qu'en termes d'hémoglobine, on est vraiment bien servi. En plus,
Le réalisateur rend hommage à pas mal de films d'horreur au sein de son film. À un moment, on a une scène avec un ascenseur qui nous fait méchamment rappeler le film de Stanley Kubrick, Shining. On a aussi des scènes qui nous fait rappeler des scènes des 2 premiers Evil Dead. À un moment, on a une scène avec un œil qui nous fait bien entendu penser à Evil Dead 2. Il rend aussi hommage à des films comme L'Exorciste ou La Malédiction. Donc on sent que le réalisateur veut rendre hommage à pas mal de films d'horreur, mais ce n'est pas pour autant que son film manque de personnalité. C'est vraiment un film qui va très vite. On a beaucoup d'attaques, beaucoup de zombies, voilà, parce que au fur et à mesure que le film va avancer, la mère va attaquer ses enfants et on a quelques membres de la famille malheureusement qui vont eux-mêmes devenir des démons. Et donc au bout d'un moment, cet immeuble va être rempli de démons, donc ça va nous apporter énormément de scènes d'action et d'hémoglobine. Donc c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. Bon, comme je vous disais un instant, c'est de loin pas le meilleur épisode, mais c'est franchement un très bon épisode. Moi, j'attendais pas grand-chose de ce nouveau remake et franchement, c'est un très bon épisode. En plus, on a un très bon climax à la fin. Bon, un climax où ils ont été obligés d'utiliser des CGI parce que jusqu'à présent, la plupart des épisodes de la saga Evil Dead, tout était fait en practical et là, dans celui-là, c'est le premier épisode où on a des CGI. Bon, certes, heureusement, je veux dire, on n'en a pas beaucoup, on a 2-3, donc on a certains CGI qui se voient et d'autres qui sont très très bien réussis, mais on a un très bon climax, un climax où on a une créature d'ailleurs qui se ressemble beaucoup à la créature du film de John Carpenter, The Thing. Donc on sent que le réalisateur est fan de tous ces films d'horreur qui leur rend hommage tout en gardant l'ADN de la saga Evil Dead. Et donc c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Le film dure 1h30, on voit pas du tout le temps passer. On a attaque sur attaque et c'est bien dégueulasse. Je vous dis, on a des éventrations, on a des bras coupés, on a des têtes coupées, on a des viscères un peu partout. C'est vraiment très agréable. Donc si vous aimez la saga Evil Dead et les épisodes qu'a réalisé Robert Tapper et Sam Raimi, je pense que ce film va vous plaire. C'est un excellent petit film d'horreur avec des CGI certes, mais très très réussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film Evil Dead Rise. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis. Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie.